Dis-nous un petit peu, déjà, qui es-tu? Parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelle est ton activité? Bon, bah, bonjour à toutes les mamans. Alors moi, je suis Marine Messier, j'ai créé le bureau du créateur il y a 2 ans. Et on fait de l'accompagnement de marques créateurs artisans et d'artistes. Donc notre mission, c'est de vous aider à vendre vos créations et à vivre de votre passion. Parle-nous un peu de ton parcours, comment tu en es arrivée là aujourd'hui en tant que femme entrepreneur. Bah, au départ, je me suis pas dit que j'allais être entrepreneur. Voilà, j'ai été salariée pendant de nombreuses années, une dizaine d'années, et l'idée m'avait même pas effleuré. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de mon expérience, particulièrement au sein d'une entreprise qui faisait de la reproduction d'œuvres d'art, donc moi je suis issue d'une formation une expérience professionnelle, stratégie d'entreprise, gestion d'entreprise. Je suis passionnée d'art et d'artisanat. Et donc, tout au long de ma carrière, entre guillemets, dans cette entreprise, j'avais une question qui me trottait parce que je voyais de plus en plus de gens autour de moi qui se demandent, qui voulaient ouvrir qui sont créateurs ou artistes et qui voulaient vivre de leur création et qui n'y arrivaient pas, qui avaient du mal. Et je me suis dit, mais comment je pourrais les aider? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Voilà. Et puis petit à petit, l'idée a mûri pendant un certain temps, elle a cheminé, et puis j'ai décidé de quitter mon emploi. Et à ce moment-là, j'ai eu l'heureuse nouvelle d'apprendre que j'étais enceinte. Donc, rechercher un travail de salarié, surtout un travail que je ne trouvais pas dans le domaine que je ne voulais pas, c'était compliqué. Et puis je me suis dit, allez, tu as une vision, tu as un objectif, il y a un marché qui n'est pas couvert. Donc c'est ça aussi, j'avais une place sur le marché avec peu d'acteurs dans ma vision, dans ce que je voyais de mon entreprise. Et puis du coup, je me suis lancée. Voilà. Et je ne regrette pas. Super. Et donc, du coup, alors, parle-nous un peu plus de ton entreprise et de ton activité. Qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Le bureau du créateur aujourd'hui fait que du coaching et de l'accompagnement de marques créateurs et d'artistes. Euh, donc sur la partie business et marketing, sur la partie communication, sur la partie e-commerce et site internet. Et voilà. Super. Donc, oui, en fait, chaque expert va pouvoir intervenir pour aider les créateurs à... Voilà, suivant le besoin. Voilà, suivant. Donc au début, celui qui démarre, ça va être plus type étude de marché, enfin un peu le business plan. Celui qui est installé, ça va être de l'audit pour voir aussi ce qui a été fait. Enfin, de l'audit, quand on dit ça à un artiste, c'est un peu, il comprend pas trop. Et voilà, c'est vraiment faire rentrer la stratégie du business dans l'art et l'artisanat. Voilà. Donc, dis-moi, j'aimerais savoir un peu comment tu gères ton quotidien de de femme entrepreneur, femme d'affaires, mais aussi de maman. Dis-nous tout, quels sont tes secrets? Mais je crois qu'il n'y a pas de secret, on fait un peu comme on peut et par rapport à qui on est. Du coup, moi, l'harmonie, c'est ça, l'équilibre. Tu parlais d'équilibre, comment c'est vrai que j'ai eu du mal, c'est pas venu tout de suite. Pourtant, c'est quelque chose qui paraît un peu banal, trouver l'harmonie, mais c'est vrai que quand on est dans le feu de l'action entre l'entreprise et l'enfant, j'ai pas pensé tout de suite à créer une harmonie c'est-à-dire que quand j'étais avec mon enfant, j'avais envie d'être sur mon activité parce que au démarrage, ça fait que 2 ans, enfin 2 ans, 2 ans et demi. Fallait être présent pour la développer. Et puis en même temps, j'avais un bébé à côté avec moi qui avait besoin de moi et j'ai aussi j'avais envie d'être là pour mon enfant. Sauf que quand j'étais avec l'un, j'avais envie d'être avec l'autre, et quand j'étais avec l'autre, j'avais envie d'être avec l'un. Donc c'est fatigant, c'est stressant, et donc au moment, je profitais pas de chaque moment, et au final, il y a rien qui avançait.
Et j'ai réfléchi par rapport à ça. Et c'est vrai que de me dire, quand tu es avec ton enfant, tu es juste avec ton enfant. Quand tu es pour ton entreprise, tu es pour ton entreprise. J'ai vraiment séparé les deux. Au début, ça a été un petit peu difficile. Et puis après, on se rend compte qu'on vit beaucoup mieux comme ça. On vit beaucoup plus l'instant présent et le moment et on est plus performant du coup, que ce soit quand on est dans travailler pour son entreprise ou avec son enfant. Et, euh, et maintenant, ouais, alors c'est vrai que les 2 premières années, j'ai pas développé autant que j'aurais voulu, que j'avais imaginé mon entreprise. Euh, mais euh, Petit à petit, ça progresse et ça fonctionne bien. Et voilà. Ok, génial. Et donc, du coup, dis-moi, est-ce qu'il y a une femme d'affaires, une maman, une personne en particulier qui t'inspire? Qui est ton modèle de réussite? Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? J'ai pas de modèle, pas toutes les mamans. Toutes les mamans m'inspirent, surtout celles qui en ont deux, trois, quatre. Je me dis, mais comment elles font? Moi, j'en ai trois, Euh, elles en ont quatre. ouais. Ma maman qui a eu 3 enfants, et puis vraiment toutes les femmes au quotidien avec lesquelles je peux parler et qui ont des enfants, qui ont des projets et qui sont déjà établis ou non. Enfin, chaque personne est source d'inspiration. J'ai pas de personne en particulier, toutes les mamans. Voilà. Yes, Et tous les super. papas aussi, hein, parce qu'on oublie aussi les papas. C'est important aussi, effectivement. Pour terminer cette interview, est-ce que tu as un dernier mot, le mot de la fin pour toutes les mamans qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo? Eh bien, bonne fête à toutes les mamans, ne lâchez rien, vous êtes les meilleures. Voilà. Super, merci beaucoup Marine Merci et Elodie. bonne fête à toutes les mamans.